Un ascenseur est un dispositif mobile assurant le déplacement des personnes en hauteur sur des niveaux définis d'une construction. Au XIXe siècle, l'essor des constructions en hauteur puis l'apparition des gratte-ciel est étroitement lié à l'apparition de l'ascenseur. C'est en 1853 que naît véritablement le concept d'ascenseur moderne. L'ascenseur est le moyen de transport le plus utilisé en France avec 5 millions de trajets par jour, répartis sur 530 000 appareils en service. Aujourd'hui, la moitié du parc français a entre 25 et 40 ans. Malgré cette ancienneté, qui pourrait en inquiéter plus d'un, l'ascenseur demeure le moyen de transport le plus sûr au monde, devant l'avion. Comment je peux le définir? C'est extrêmement pratique. Une sensation de vertige. En un mot, rapidité. Fainéantise. Cage en métal. Étroit et rapide. Ce qui va être important dans un ascenseur, c'est tout ce qui est commande. Donc il doit y avoir des boutons qui doivent être très instinctifs. Donc le plus visible possible et le plus présent possible. Après, il y a ce qui est commande de sécurité. Et puis le reste, c'est si cette cabine n'est pas transparente, c'est un système d'éclairage qui permettent de limiter le plus possible la sensation de claustrophobie pour les gens qui ont ce genre de mal. On peut avoir un éclairage peut-être plus tamisé qui va créer une ambiance, peut-être qui va donner un peu de calme et un peu de confort sur le plan des sensations. La question du rapport à l'autre, qui n'est pas facile à gérer dans un ascenseur. Les gens sont plutôt plus mal à l'aise qu'ailleurs, parce que l'espace justement est confiné. Dans un petit espace, les rapports humains sont... Puis il y a tous les fantasmes qui peuvent se ressurgir. Selon moi, l'ascenseur fait fantasmer parce que c'est une pièce très exiguë, toute petite, et le fait de se retrouver avec juste une autre personne, ça fait forcément fonctionner l'imagination. C'est un cliché qui revient souvent, et je crois qu'il n'y a que les femmes que ça excite les ascenseurs.